Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Pro XL, le Fold, et oui, ils viennent tout juste d'être annoncés au moment que je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler uniquement du Google Pixel 11, et vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des versions Pro, et surtout de la version Fold. Aujourd'hui, on va voir s'il est intéressant, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés comparé à la version de l'année dernière, tout ça dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et surtout, si tu souhaites acheter l'un de ces smartphones ou d'autres produits tech au meilleur prix, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence par le design, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors surtout, j'ai une bonne question pour vous. Le design n'a pratiquement pas changé, on est pratiquement sur le même design que l'année dernière, et souvent je vois des commentaires, ah c'est dommage qu'il n'y a pas de changement. Souvent les gens veulent du changement chaque année, mais moi je trouve ça plutôt ridicule, parce que quand on est sur une équipe qui gagne, que le design plaît et que ça fonctionne, moi je me dis pourquoi changer. Donc répondez-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez ça plutôt bien qu'on garde à chaque fois le même design, ou non, vous aimez bien souvent changer de design? Dites-moi tout ça en commentaire. Après, personnellement, moi je suis plutôt fan de ce Google Pixel 11 en termes de design. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques, et on va commencer par la face avant. Y a-t-il du changement? Je vous dis ça tout de suite. On a une diagonale de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+, toujours une technologie d'écran OLED, accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là, pas vraiment de changement. Par contre, attention, je préfère quand même le préciser, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on est sur un petit taux de rafraîchissement compris entre 60 Hz et 120 Hz, parce que c'est ça la différence avec une dalle LTPO. On peut descendre beaucoup plus bas, entre 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, et surtout, c'est que la dalle LTPO consomme moins d'énergie, donc voilà. Souvent, c'est aussi ça les différences entre les versions classiques et les versions Pro chez Google. Ensuite, au niveau de la luminosité, Google a annoncé du 2000 nits en HDR et des pics max qui pouvaient monter jusqu'à 3000 nits. Et concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 10,5 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, c'est une copie conforme du Google Pixel 10 de l'année dernière, pas de changement. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort souvent des Google, même sur le début du haut de gamme. Alors oui, pas de gros changements là aussi au niveau de la photo, mais je vais vous dire c'est quoi le petit changement. Alors on a toujours un capteur principal de 48 mégapixels. Par contre, la nouveauté cette année, c'est que ce capteur est beaucoup plus grand, et du coup ça va servir à quoi? C'est très simple, à avoir plus de détails pour les photos de nuit, et surtout aussi plus de détails au niveau des photos de jour. Donc c'est quand même une nouveauté, et c'est quand même aussi des fois même plus intéressant d'avoir une plus grosse ouverture qu'une plus petite pour avoir plus de détails. Donc oui, par contre, on reste toujours sur un capteur de 48 mégapixels en capteur principal, et ensuite tout le reste, c'est la même chose. On a toujours un ultra grand angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 10,8 mégapixels, mais qui permet par contre d'avoir un vrai zoom optique jusqu'à x5, donc ça c'est plutôt pas mal, et jusqu'à x30 en numérique. Et au niveau de la vidéo, bien entendu, on peut toujours filmer en 4K 60 images par seconde. Bien entendu, on commence à avoir l'habitude depuis l'intelligence artificielle, les plus grandes nouveautés cette année sur les smartphones de Google, et comme la plupart des autres smartphones des autres marques, souvent les plus grandes nouveautés c'est l'intelligence artificielle dans le traitement photo. Donc voilà, pas mal de nouvelles options. Tout ce qui a été annoncé sur Android 17 arrive sur ces nouveaux Google Pixel 11. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir en termes de nouveautés. C'est plus des nouveautés logicielles que matérielles. Allez, maintenant on parle de performance, qui n'est pas par contre souvent le point fort de Google, c'est souvent d'ailleurs ce qui est le plus critiqué chez Google, parce que oui, c'est pas les meilleurs rapports qualité-prix en termes de performance. Maintenant cette année, la nouveauté, vous doutez bien, c'est le processeur. Alors on a 12 Go de RAM accompagné du nouveau processeur Tensor G6 qui est plus performant que le G5, vous vous doutez bien. Maintenant l'avantage de ce nouveau processeur, c'est qu'il est plus économique en termes d'énergie, donc il consomme beaucoup moins par rapport au G5. Donc d'ailleurs on parle aussi pour tout ce qui est traitement d'intelligence artificielle, on est 3 fois plus puissant et 3 fois moins énergivore, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, un meilleur processeur, donc ça peut être intéressant pour ceux qui disaient bon, le G5 ça manque un petit peu de performance. Le G6 va corriger légèrement, on parle de 15 à 20% de perf en plus, c'est pas non plus un gros bond, ça reste toujours en dessous de la concurrence par rapport à MediaTek ou à Qualcomm ou même au processeur d'Apple. Maintenant encore une fois, on le dit souvent, ceux qui achètent un Google Pixel, c'est surtout pour l'intelligence artificielle, la partie photo, du jeu vidéo aussi, on peut en faire, mais il ne faut pas être une personne qui veut toujours les meilleures performances du marché. Je préfère quand même le préciser. Maintenant, parlons de batterie, on est sur une batterie de 4985 mAh. Alors oui, pas de changement en termes de batterie, on est sur une petite évolution à peine de 15 à 20 mAh, donc ce qui est ridicule. Maintenant, attention, Google a annoncé qu'ils avaient re-optimisé le tout, plus leur processeur, donc du coup, qu'on gagnait en autonomie, donc grâce au logiciel, grâce à l'optimisation. C'est vrai, c'est pas ce qu'on attendait, on attendait plus une augmentation de la batterie au niveau matériel et moins logiciel. Maintenant, si on a quand même une différence, pourquoi pas, ça reste toujours mieux que rien. Ensuite, en termes de la vitesse de recharge, on est sur du 30 watts en filaire. Par contre, petite nouveauté, on est passé de 15 watts à 25 watts en sans fil, donc ça reste quand même toujours une petite amélioration. Et pour terminer en termes de connectivité, on est sur de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Allez, on parle de prix. Si vous ne le connaissez pas, ce Google Pixel 11 a été annoncé au tarif de 999 €. Alors oui, il prend 100 € d'augmentation cette année par rapport à l'année dernière. Maintenant,
pour avaler plus facilement la pilule, on va dire qu'on passe de 128 Go maintenant à 256 Go directement, donc c'est le côté positif, donc voilà, ça fait un peu plus de stockage. Par contre oui, on le paye, hein, il n'est pas offert. Maintenant, quelles sont les nouveautés par rapport à l'année dernière, par rapport au Google Pixel 10? Eh bien, ce qu'il faut retenir, la plus grosse nouveauté, c'est bien entendu le processeur Tensor G6, qui est plus performant et qui consomme moins d'énergie. On a bien entendu une meilleure optimisation pour avoir une meilleure autonomie, malgré qu'on n'a pas une plus grosse batterie cette année. Et ensuite, c'est la partie photo, le capteur principal, où on a un plus gros capteur pour faire de plus belles photos et avoir plus de détails de jour comme de nuit. C'est ça les trois grosses nouveautés, donc oui, on peut le dire, c'est un petit changement mineur. Après, attention, j'attaque pas Google, hein. Chez tout le monde maintenant, il n'y a plus de grande révolution, c'est très compliqué, on commence à atteindre un plafond technologique, et surtout, ne pas oublier, hein, la RAM, les composants qui coûtent de plus en plus cher, c'est compliqué d'innover, surtout avec des prix qui sont de plus en plus chers, donc c'est un petit peu normal qu'on est sur une petite évolution. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de changer son Google Pixel 10 par rapport au 11? La réponse est non. Normalement, vous connaissez déjà la réponse, hein. On change pas un smartphone au bout d'un an. Souvent, on attend minimum 3 ans pour sentir vraiment une grosse différence, et surtout sur les modèles début de gamme, parce que oui, les modèles qui changent le plus souvent chaque année, c'est surtout les modèles les plus premium, et là, on est quand même sur le Google Pixel 11, qui est le début du haut de gamme. Du coup, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Google Pixel 11? J'aimerais bien connaître vos impressions, et si ce smartphone vous intéresse et vous souhaitez l'avoir au meilleur prix, n'hésitez pas dans les jours qui suivent à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Il y aura les meilleurs prix pour tous ces Google Pixel et plein d'autres produits, et surtout, n'oubliez pas le petit pouce like, et sur ce, on se dit à très bientôt, ciao!